إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Toutes les éloges reviennent de droit à Allah, vu qu'il réunit toutes les qualités de la perfection et qu'il ne cesse de nous alimenter, de nous donner les ressources et les facultés et les conditions qui nous permettent de vivre. Il met à notre disposition ce qui maintient notre vie physique, corporelle, et ce qui maintient et nourrit notre vie spirituelle, la vie du cœur, notamment en faisant descendre le Coran, que nous étudions régulièrement, notamment Surat Yusuf. Nahmaduh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh. Nous proclamons ses louanges, ses éloges, nous implorons son aide, on a besoin de son aide et de son pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nous demandons à Allah de nous préserver du mal de nos propres personnes et des mauvaises conséquences de nos actes. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Quand Allah met quelqu'un sur le droit chemin, personne ne peut l'en faire dévier. Et quand Allah égare quelqu'un, personne ne peut lui montrer la bonne voie, ni l'aider à emprunter cette voie. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Et je témoigne que seul Allah a le droit d'être adoré. Personne ne partage avec lui ce droit. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Amma ba'd fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue donc ce 8e cours autour de Surat Yusuf à partir du tafsir, des commentaires, des explications fournies par Cheikh As-Sa'di Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Et nous étions arrivés au moment où Yusuf a finalement pu sortir de prison avec les honneurs après avoir été lavé de tout soupçon et innocenté. Il a pu occuper un haut poste administratif en devenant donc le trésorier, on peut dire, des recettes agricoles de toute l'Égypte. Et cela fait partie des soins délicats, de la pitié, de la miséricorde par laquelle Allah a enveloppé son esclave, Yusuf. Et la récompense de l'au-delà est encore plus grande. Pour qui ? Pour ceux qui ont réuni deux conditions, lesquelles ? Nusibu bi rahmatina man nasha' wa la ajru al-akhirati khayr lilladhina, pour qui ? Vous rappelez ? Amanu wa kanu yattaqoun. Donc ceux qui, par leur foi, agissent, et par leur taqwa, leur piété, leur méfiance, s'écartent, se prémunissent de commettre les péchés. Liman jama'a bayna at-taqwa wal iman, fa bit-taqwa tutraku al-umur al-muharramah min kaba'ir adh-dhunub wa sagha'iriha. Taqwa, c'est ce qui permet d'abandonner, de délaisser les péchés, qu'ils soient capitaux ou mineurs, véniels. وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به. Quant à la foi complète, c'est ce qui permet d'accorder foi par son cœur en toutes les informations auxquelles il faut croire. وتتبعه أعمال القلوب, et cela engendre les actes du cœur comme quoi l'amour d'Allah, la crainte, la confiance, l'espoir, etc. وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات, et également les actes du corps, qu'il s'agisse d'accomplir des actes obligatoires ou recommandés. On va maintenant voir la suite des événements. On s'était posé la question la dernière fois, qu'est-il arrivé aux frères, au pluriel, de Yusuf depuis tout ce temps-là? Donc, rappelez-vous, depuis le moment où ils ont séparé Yusuf de son père, donc il est resté dans le puits, il était récupéré, donc il est arrivé enfant en Égypte, il a grandi dans le palais de Al-Aziz, l'homme fort d'Égypte. Ensuite, il est arrivé l'épreuve avec
l'épouse de Al-Aziz, par laquelle il s'est retrouvé en prison, un moment. Après ce moment, il est resté encore en prison, plus ou moins 7 ans. Et ensuite, après tout cela, il sort de prison. Donc après toutes ces années, il va y avoir une rencontre, mais dans quelles conditions, dans quel contexte, c'est ce qu'on va aborder maintenant. قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الآيات. Donc, les frères de Yusuf arrivèrent en Égypte, vinrent en Égypte, ils sont venus en Égypte. Ils sont venus quand? Vous vous rappelez du rêve du roi? Donc, il faut rajouter encore 7 ans après la sortie de Yusuf de prison. Il y a eu 7 années de bonnes récoltes. Et ensuite, les frères de Yusuf sont arrivés. Il y a eu 7 années favorables, et ensuite a commencé la période de famine. Et c'est à ce moment-là que les frères de Yusuf arrivèrent en Égypte. Et ils se sont présentés devant lui. Lui, Yusuf, les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض دبرها أحسن تدبير. Donc Yusuf a récupéré la gestion de la trésorerie de toute la récolte terrestre. Et il a géré cela à la perfection. فزرع في أرض مصر جميعها في السنين المخصبة زروعا هائلة. Donc, il a ordonné que pendant ces années-là, les années glorieuses qui étaient favorables, il a ordonné que les champs soient semés, soient plantés à grande échelle et de manière intensive. واتخذ لها المحلات الكبار وجب من الأطعمة شيئا كثيرا. Et il a mis à disposition des grands enclos, des grands dépôts pour pouvoir stocker la récolte. Et il a donc pu mettre de côté d'énormes quantités de nourriture. وحفظه وضبطه ضبطا تاما, qu'il a gardé hors de portée et bien consigné et inventorié de manière précise. فلما دخلت السنون المجدبة وصار الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه فأرسل يعقوب بنيه. Ensuite a commencé la période difficile. Les récoltes sont difficiles, sont maigres, et il y a la famine qui s'est répandue. Elle s'est tellement répandue qu'elle est arrivée jusqu'en Palestine. Donc elle a dépassé les frontières égyptiennes jusqu'à arriver en Palestine où habitaient justement qui? Jacob, Jacob et ses enfants, notamment les 11 garçons qui étaient restés avec lui. À ce moment-là, Jacob a envoyé ses garçons en Égypte pour amener de la nourriture. فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر فجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés en Égypte. Ils sont donc entrés et lorsque Yusuf les vit, il les a reconnus alors que eux n'ont pas reconnu leur frère. لم يعرفوه. Après toutes ces années, ils n'ont pas reconnu le petit Yusuf qu'ils avaient laissé à l'époque. ولما جهزهم بجهازهم أي كال لهم كما كان يكيل لغيرهم. Donc ensuite, lorsqu'il leur eut fourni leurs provisions, c'est-à-dire qu'il leur a donné la portion qu'il donne d'habitude aux personnes qui viennent s'approvisionner en nourriture, وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير. Parmi la gestion sage de Yusuf, c'est que lorsque les gens venaient s'approvisionner pendant cette période de famine, ils ne donnaient pas à un homme plus que ce que sa monture peut supporter. Une seule monture par homme, c'est-à-dire une cargaison, à l'équivalent de ce que peut porter un chameau, par homme, pas plus. Donc, ça signifie quoi? Plus il y a d'hommes et plus ils peuvent prendre de nourriture. S'il n'y en a qu'un seul, il n'y aura qu'une seule cargaison. S'il y en a 11, ça fera 10, là c'était le cas, il n'était que 10, ça fera 10 cargaisons.
وكان قد سألهم عن حالهم. Donc, il les interrogeait au sujet de leur situation, de leur état. فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه. Et donc, ils l'ont informé qu'il restait un de leurs frères auprès de son père. وهو بنيامين, Benjamin. فقال لهم إيتوني بأخ لكم من أبيكم. Et donc, amenez-moi votre frère consanguin. Et il les a incités, leur a donné envie de revenir la prochaine fois avec leur frère. En français, on dit demi-frère. Les Arabes ne disent pas demi-frère, c'est un frère complet. Même s'ils n'ont pas les deux parents en commun. Pour les inciter à le ramener, il leur a dit ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes, de ceux qui accueillent les visiteurs, ceux qui sont de passage. Donc il les a bien accueillis et il n'a pas été donc avare dans la mesure de blé notamment qu'il leur a donné. خير المنزلين في الضيافة والإكرام ثم رهبهم بعدم الإتيان به. Donc il a commencé par l'incitation et l'encouragement en disant venez la prochaine fois avec votre frère. Ça veut dire quoi? Qu'ils auront une mesure en plus, une cargaison supplémentaire. Et vous voyez bien que tout se passe bien de mon côté lorsque vous venez me voir. Donc c'est une manière de les encourager, de motiver. Et en même temps, il y a eu une menace, une motivation et une menace. Quelle est cette menace? فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون لا تقربوني. C'est-à-dire, si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus chez moi aucune provision pour vous. Et vous ne m'approcherez plus. C'est fini. Soit vous l'apportez, vous l'amenez avec vous, tout se passera bien, comme vous avez pu le voir et le constater de vos propres yeux. Soit vous ne l'amenez pas, c'est-à-dire vous ne venez pas du tout, ou vous venez mais sans lui, il n'y aura plus rien, c'est fini. وَذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِاضْطِرَارِهِمْ إِلَى الْإِتْيَانِ إِلَيْهِ. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de revenir vers lui. Donc de toute manière, ils allaient, après que les provisions, c'est visible, une provision, une cargaison de provisions par homme, donc c'est visible combien de temps ils peuvent tenir. Une fois que cette provision va se terminer, c'est la famine dans toute la région. Et il n'y a de nourriture qu'en Égypte, chez Youssouf. Donc ils vont forcément revenir. Donc ils savaient qu'ils allaient revenir. C'est pour ça qu'il leur dit, mais attention, sous-entendu, vous allez revenir, et vous n'avez pas d'autre choix que de revenir. Mais attention, si vous revenez sans votre autre frère qui est resté, il n'y aura plus rien pour vous. Et donc ils savaient qu'ils étaient contraints de revenir vers lui. وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. Et donc cela allait les inciter à venir forcément avec le 11e frère, qui est, comment il s'appelle? Ben Yamin. Comment il s'appelle? Ben Yamin. فقالوا سنراود عنه أباه. À ce moment-là, ils ont dit, nous essayerons de persuader son père. Nous essayerons de persuader son père. دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه. Nous allons essayer de le persuader, de le convaincre que on n'a pas d'autre choix que de prendre Benyamin également avec nous. Ce qui signifie que Yacoub l'aimait à un point tel que il ne pouvait pas s'en séparer. Pour cela que les 10 sont partis, mais Benyamin restait à côté de Yacoub. وكان يتسلى به بعد يوسف, parce qu'après la perte de Youssouf, c'était sa consolation. Consolation de Yacoub, après qu'il ait perdu son petit Youssouf, c'est d'avoir à ses côtés son frère, Benyamin, avec lequel il partageait le même père et la même mère. فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم. D'où la nécessité
de persuader le père. Même en pleine famine, donc il a préféré garder Benyamin avec lui plutôt que de l'envoyer et d'avoir davantage de nourriture, ce qui signifie donc qu'il va falloir le convaincre et le persuader de le laisser venir avec eux. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ أي لما أمرتنا به. Nous essaierons de persuader son père et nous ferons tout notre possible. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. Donc dans cette expression, il y a des tournures qui montrent qu'il y a une insistance. Inna la fa'ilun. Et donc, cela signifie qu'ils feront tout leur possible pour lui obéir et amener donc Benyamin. وقال أي يوسف لفتيته الذين في خدمته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. Puis Joseph dit à ses domestiques, ceux qui étaient à son service, remettez dans leur bagage les marchandises qu'ils ont apportées. Donc quand ils sont venus de Palestine, ils avaient avec eux de la marchandise qui allait servir de prix du blé. Et donc cette marchandise qu'ils ont troquée contre la nourriture, Yusuf a dit à ses domestiques qui étaient à son service, remettez ces marchandises en plus de la nourriture, afin qu'ils les retrouvent une fois retournés chez eux et qu'ils reviennent. Pour que quand ils ouvrent leur bagage pour trouver la nourriture, ils trouvent en plus ce qu'ils avaient apporté avec eux, donc ils ont la marchandise et son prix en plus. في رحالهم اجعلوا بضاعتهم أي الثمن الذي اشتروا به منه الميرة في رحالهم لعلهم يعرفونها أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم. Donc afin qu'ils reconnaissent en retrouvant cette marchandise, qu'ils reconnaissent et afin qu'ils sachent que ils sont revenus avec cette marchandise. لعلهم يرجعون, afin qu'ils reviennent. Quel rapport entre le fait qu'ils retrouvent cette marchandise, qui est la leur en fait, et qu'ils reviennent? Quel est le rapport? Très bien. Alors le cheikh lui a trouvé une autre raison. C'est que قال لأجل التحرج من أخذها على ما قيل. Donc il a cité plutôt une première éventualité, et ensuite il a cité une éventualité plus proche pour lui qui se rapproche de ce que tu viens de dire. قال والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه لأجل التحرج من أخذها على ما قيل. Donc il y a un avis qui est avancé. Donc souvent quand les savants disent qila, souvent ça signifie que c'est pas l'avis le plus lourd dans la balance des arguments. Donc il semblerait que, ou il fut dit que, c'est pour que ils se sentent gênés une fois qu'ils voient la marchandise, et donc qu'ils disent on peut pas prendre cette marchandise, on reparte en Égypte pour lui laisser. D'accord? Donc c'est un moyen de pression de ce point de vue-là. Ce sont des gens honnêtes, donc quand ils vont voir qu'ils ont la marchandise et plus l'argent ou la contrepartie de la marchandise, ils ne pourront pas s'empêcher de revenir pour rapporter la marchandise. Donc ça c'est un avis qui a été dit. Cependant, al-zahir, ce qui est plus vraisemblable, أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون به ولا يشعرون. Cependant, il semblerait que le plus vraisemblable, c'est qu'il a voulu les motiver davantage par sa bonté et sa générosité, vu que il leur a donné une pleine mesure et en plus il leur a rendu leur marchandise d'une manière délicate et subtile et imperceptible.
فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. Comme on va pouvoir le constater dans les versets qui arrivent. En effet, être bon envers quelqu'un, être bienveillant envers quelqu'un, oblige cette personne à être fidèle et à lui rendre l'appareil et à agir d'une manière qui convient à cette bienveillance. Et on cherche donc à être reconnaissant et à remercier cette personne qui a été bonne envers nous. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. De retour auprès de leur père, ils lui dirent: Père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler. منع منا الكيل, c'est-à-dire si tu n'envoies pas avec nous pour la prochaine fois notre frère Benyamin. Envoie donc avec nous notre frère afin que nous obtenions des provisions. فأرسل معنا أخانا نكتل أي ليكون ذلك سببا لكيلنا. Envoie donc avec nous notre frère, laisse-nous le prendre avec nous, afin que cela soit la cause qui nous permettra de nous ravitailler une nouvelle fois. ثم التزموا له بحفظه. Ensuite ils se sont engagés à prendre soin de lui, à le protéger. Et nous veillerons sur lui. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مِنْ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ مَا يُكْرَهُ. Nous allons tout faire pour le mettre à l'abri de tout désagrément, de tout ce qu'on cherche à éviter. قال لهم يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. Il leur répondit, leur père: vais-je vous le confier comme je vous ai auparavant confié son frère? Son frère qui? Youssouf. أي قد تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف. Auparavant, il y a de cela des années, vous vous êtes engagé d'une manière encore plus ferme au sujet de Youssouf, pour préserver Youssouf. ومع هذا فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد. Et malgré cela, vous n'avez pas tenu votre parole après un engagement solennel de votre part. فلا أثق بالتزامكم وحفظكم. Je n'ai donc aucune confiance dans votre engagement et dans votre promesse de le protéger. وإنما أثق بالله تعالى. Mais ma confiance, je la placerai en Allah. C'est en Allah que j'ai confiance, pas en vous. Donc, vais-je vous le confier comme je vous ai auparavant confié son frère? La protection d'Allah est meilleure que la vôtre. فالله خير حافظا خير حفظا وهو أرحم الراحمين. Et donc, la protection d'Allah est meilleure que la vôtre et il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. وهو أرحم الراحمين أي يعلم حالي. Il est celui qui a le plus pitié. Et il connaît ma situation et mon état. وأرجو أن يرحمني. Mon espoir, c'est qu'il ait pitié de moi. فيحفظه ويرده علي. Ou فيحفظه ويرده علي. Donc j'espère qu'Allah ait pitié de moi et donc qu'il préserve Benyamin et fasse en sorte qu'il puisse revenir vers moi. وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. Et on comprend de ces paroles prononcées par Jacob que il a été consentant et qu'il a
daigné le laisser partir avec ses frères. ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. Lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent ce qu'on leur avait restitué, qu'on leur avait restitué leurs marchandises. هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد وأنه أراد أن يملكهم إياها. Ce qui signifie donc وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. Ils ont ouvert les bagages et ils ont vu que leur marchandise leur a été renvoyée avec eux, ou leur a été eux-mêmes rendue. Ce qui signifie qu'ils ont compris, d'accord ? Et il a été compréhensible, et on a pu déduire que cela était voulu. Ce n'est pas un oubli, ou ce n'est pas une erreur, non, c'est quelque chose qui est volontaire. Et que Yusuf a voulu leur donner, que c'est un don, et que cela leur appartient, désormais. رَدَّهَا عَلَيْهِمْ بِالْقَصْدِ وَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُمَلِّكَهُمْ إِيَّاهُ. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont su qu'il y a eu une volonté claire de leur rendre et la marchandise et la contrepartie de cette marchandise, son prix. À partir de ce moment-là, ils dirent à leur père, afin de l'inciter, de le motiver à laisser partir Benyamin, Ya abana ma nabri. Père, que pourrions-nous désirer de plus? ما نبغي أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى لنا الكيل. Que veut-on de plus que cette grande générosité? Il nous a donné la mesure complète. ورد علينا بضاعتنا على هذا الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق. Et il nous a rendu notre marchandise, et il n'a pas rendu de manière maladroite, il a rendu de manière discrète, ce qui implique ou signifie que c'est une personne qui est sincère et qui agit purement pour Allah et qui est dotée, embellie des belles manières. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. Que pourrions-nous désirer de plus? Nos marchandises nous ont été restituées. En retournant en Égypte, nous approvisionnerons notre famille. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا. C'est-à-dire que si on repart en Égypte, on pourra approvisionner à nouveau notre famille. أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا فمرنا أهلنا وأتينا لها بما هم مضطرون إليه من القوت. Donc en repartant avec notre frère, cela sera la cause qui nous permettra d'apporter à nouveau avec nous, de ramener avec nous la nourriture dont nos familles ont besoin. Ils sont dans le besoin d'être nourris. وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ. Et nous veillerons sur notre frère et nous aurons une charge de chameau supplémentaire. Comme on l'a dit, Yusuf donnait une charge de chameau par homme. Donc s'ils sont 11 au lieu de 10, ils en auront encore plus. بإرساله معنا فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير. ذلك كيل يسير أي سهل لا يناله ضرر. Et c'est là une charge facile à obtenir. Il suffit juste qu'ils viennent avec nous. Il n'y a rien de plus à faire. سهل لا ينالك ضرر لأن المدة لا تطول. Donc, c'est une cargaison facile à obtenir en plus, et ça ne te causera aucun souci parce que la durée est limitée. La durée de l'aller-retour Palestine, Égypte, c'est une durée minime. Al-muddatu la tatul, ce n'est pas un très long voyage. Wal-maslaha qad tabayyanat, et l'intérêt de ce voyage est clair et évident. فقال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله.
Donc, je ne l'enverrai avec vous que si vous vous engagez devant Allah à me le ramener. أي عهدا ثقيلا تحلفون بالله. Vous prenez un engagement solennel qui engage avec une forte pression sur celui qui jure par Allah qu'il va tenir sa parole. لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. C'est l'engagement devant Allah à me le ramener à moins que cela ne vous soit totalement impossible. أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه. Sauf en cas de force majeure, quelque chose qui est imprévisible et impossible à surmonter. فلما آتوه موثقهم على ما قال وأراد قال الله على ما نقول وكيل. Donc, lorsqu'ils eurent pris cet engagement, tel que il l'avait posé comme condition, il dit, Yaqub, Allah est témoin de ce que nous disons. Ay takfina shahadatuhu alayna, c'est-à-dire cela est largement suffisant, qu'Allah soit notre témoin. Wa hifdhuhu wa kafalatuhu, et que ce soit lui qui veille sur nous. ثم لما أرسله معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر ألا يدخلوا من باب واحد. Ensuite, il dit, en leur donnant un conseil, en le recommandant, une fois qu'ils arrivent en Égypte, mes enfants, n'entrez pas, ne passez pas tous par la même porte. Ne passez pas tous par la même porte. Donc, une fois qu'ils seraient arrivés en Égypte, il y a différentes portes pour y avoir accès. Et il leur a dit, ne rentrez pas tous par la même porte. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Mes enfants, entrez par des portes différentes et ne passez pas tous par la même. Pourquoi? Pourquoi? Non. وذلك أنه خاف عليهم العين. خاف عليهم العين. Il craignait pour eux le mauvais, entre guillemets, œil. Et là, je me permets de voir une parenthèse concernant la traduction. Si on dit mauvais œil, dans le sens que toute personne qui atteint quelqu'un à cause de son œil, c'est-à-dire qu'il voit chez cette personne quelque chose qui lui plaît et qu'il exprime son étonnement sans mentionner le nom d'Allah, il voit quelqu'un qui est beau et il dit « Oh, que tu es beau » sans dire « Allahumma barik, tabarakallah » sans mentionner le nom d'Allah, et que, suite à cela, cette personne est atteinte, il lui arrive un mal, donc c'est ça qu'on entend par œil. Si on veut dire par mauvais œil que tous ceux qui atteignent les personnes qu'ils voient et auxquelles ils expriment leur étonnement sans mentionner le nom d'Allah, que ces gens sont mauvais, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Ça peut être une personne très bonne, qui ne veut pas forcément du mal à son frère. Peut-être même qu'il aime ce frère. Mais il l'a atteint de son nez parce qu'il n'a pas dit Allahumma barik ou tabarakallah. Donc dans ce cas-là, on peut pas dire que c'est un mauvais œil, dans le sens où la personne est mauvaise ou a une mauvaise intention. En revanche, si on dit mauvais œil dans le sens où ce qui a atteint cette personne victime est mauvais pour lui à cause de cet œil, c'est-à-dire cet œil qui a vu chez lui ce qui lui plaît et la personne n'a pas mentionné le nom d'Allah en s'étonnant et il l'a atteint, et ce qui l'atteint, c'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais. Donc si on dit mauvais œil dans ce sens-là, c'est-à-dire que la conséquence de cet œil est mauvaise, il n'y a pas de mal à traduire mauvais œil. Mais si c'est dans le premier sens, dans ce cas-là on dira juste l'œil. D'accord? Donc, khafa alayhim al-ayn. Il craignait pour eux le mauvais œil. Pourquoi? 11 gaillards, Allahumma barik. 11, c'est des hommes. Et c'est pas n'importe quels hommes. C'est des hommes, ce sont les frères de Yusuf. On a déjà vu ce qui est arrivé à Yusuf. لِكَثْرَتِهِمْ وَبَهَاءِ مَنْظَرِهِمْ.
Ce sont des hommes nombreux et qui émerveillent ceux qui les voient. Ils ont une apparence splendide et qui attirent les regards. لكونهم أبناء رجل واحد وهذا سبب. Ces 11 hommes beaux et qui attirent l'attention par leur prestance sont tous les fils d'un seul homme. Donc, il craignait qu'ils soient atteints par l'œil, le mauvais, entre guillemets, œil. Et cela est une cause. C'est une cause pour éviter d'être victime. Normal. Cependant, ما أغني عنكم من الله ما أغني عنكم من الله من شيء ما أغني عنكم من الله من شيء. C'est-à-dire, le fait que vous entriez par des portes diverses, c'est une cause pour être à l'abri. Mais, en vérité, je ne peux vous être d'aucune utilité contre l'ordre d'Allah. Si Allah a décidé une chose, فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره. Et donc, par cette recommandation, c'était une manière, quelque part, de l'apaiser, d'apporter une forme de tranquillité, et donc ce qu'il avait envie de réaliser, c'est réalisé. وليس هذا قصورا في علمه. Cela n'est en aucun cas une défaillance dans sa science ou son savoir. فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين. Car il fait partie, Yaqub, des nobles messagers et des grands savants qui éduquent les gens. ولهذا قال عنه, qui éduque les gens convenablement. ولهذا قال عنه وإنه لذو علم. Voilà pourquoi Allah dit ensuite وإنه, en parlant de Yaqub, لذو علم, c'est-à-dire il était doué de science. لما علمناه, grâce à nos enseignements. أي لتعليمنا إياه لا بحوله وقوته أدركه. Ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par ce qu'il a mis en place, ces différents mouvements, qu'il a acquis cette science. Non, c'est parce que Allah lui a enseigné cela. بل بفضل الله وتعليمه, et c'est une faveur d'Allah. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il était doué de science grâce à nos enseignements, mais la plupart des hommes ne le savent pas. لا يعلمون عواقب الأمور. La plupart des gens ne connaissent pas les conséquences et la finalité des choses et sur quoi elles aboutissent. عواقب الأمور ودقائق الأشياء. Et la plupart des gens ne connaissent pas les fines subtilités et les détails minimes et ou infimes. وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليه من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. Et également, même ceux qui ont atteint une science parmi les gens, malgré cela, une grande partie de la connaissance leur échappe, et une grande partie des règles leur échappe, et une grande partie des liens de cause à effet leur échappe également. أخاه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. Lorsqu'ils se présentèrent, donc les 11 fils de Yaqub arrivent en Égypte, ils rentrent dans la cité par différentes portes et ils se réunissent chez Youssouf. À ce moment-là, ils se présentèrent devant Joseph. Celui-ci prit son frère Benjamin à part et lui dit: Inni ana akhouk, je suis ton frère. Awa ilayh, il a pris à part et il lui a dit: Inni ana akhouk, je suis ton frère. Ne t'afflige pas, ne t'attriste pas pour ce qu'ils ont fait. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, bima kanu ya'malun. Et لما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه أي شقيقه وهو
Benyamin. Donc il a pris à part son frère, c'est-à-dire son frère de père et de mère, c'est-à-dire Benyamin, alladhi amarahum bil ityani bihi, comme il leur avait ordonné de l'amener, wa dammahu ilayhi wa ikhtassahu min bayni ikhwatihi wa akhbarahu bi haqiqati al-hal. Donc il lui a dévoilé la réalité de la situation, savoir que cet homme qu'ils accueillent en Égypte et qui allait commander le pouvoir en Égypte n'est autre que son frère Yusuf. Mais il a fait cela en aparté, en privé. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس أي لا تحزن. Ne t'attriste pas, ne sois pas triste, mon frère. بما كانوا يعملون. Ne sois pas triste pour ce qu'ils ont fait ou pour ce qu'ils font. فإن العاقبة خير لنا. La finalité des choses, la conclusion des choses est en réalité à notre avantage. ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. Et il l'a informé de la ruse qu'il allait mettre en place pour que Benyamin puisse rester auprès de son frère Yusuf jusqu'à la fin des événements. فلما جهزهم بجهازهم. À la fin de l'adhan, quand le muaddin dit La ilaha illallah, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? La ilaha illallah. Beaucoup de gens disent La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire comme le muaddin. On continue. Quelques minutes, Inch'Allah. Donc Yusuf a informé son frère Benyamin qu'il allait mettre en place une tactique afin qu'il puisse rester auprès de lui. فلما جهزهم بجهازهم أي كال لكل واحد من إخوته ومن جملتهم أخوه هذا. Donc maintenant, il a donné à chacun une cargaison d'un chameau. Son chameau est chargé. Parmi les personnes à qui il a donné la pleine mesure, il y a son frère Benyamin, qui s'est retrouvé avec les 10 autres frères. جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه في رحل أخيه. Yusuf a ordonné qu'on mette la coupe qui servait également, donc non seulement à boire mais également à mesurer, c'était une mesure, dans les bagages de son frère Benyamin. في رحل أخيه ثم أوعوا متاعهم فلما انطلقوا ذاهبين. Donc ils ont fermé leur bagage, ou serré leur bagage, noué leur bagage, et ils ont pris la route. أذن مؤذن, donc pas le muaddin de la mosquée d'à côté. أيتها العير إنكم لسارقون. Donc quelqu'un a crié en levant la voix par ces paroles-là. أيتها العير, caravanier. Un héros, donc héros avec un T à la fin, quelqu'un qui crie, qui dit à voix haute Ayyatuha al-'ir, caravanier, les gens de la caravane, là. Innakum lasariqun, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. Donc il dit vous êtes des voleurs. Donc il semble que lui ne savait pas quelle était la ruse en fait. Et donc en principe, il y a dans les bagages, dans cette caravane, quelque chose qui ne leur appartient pas. Donc en principe, ce sont des voleurs. Innakum lasariqun. Qalu, ay ikhwatu Yusuf, les frères de Yusuf, on dit. Qalu, wa aqbalu alayhim. Donc en revenant vers eux, ils n'ont pas pris la fuite. Ils ont fait demi-tour en revenant vers eux pour dissiper toute ambiguïté. Pour montrer, patte blanche, comme on dit en français, qu'ils n'ont absolument rien à se reprocher. وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ. Donc, ils se retournèrent en disant qu'avez-vous perdu? Qu'avez-vous perdu? فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه لتسلم له سرقته. Le réflexe du voleur, c'est de s'éloigner le plus vite possible de la personne à qui il a volé quelque chose pour pouvoir garder son forfait, son butin.
وهؤلاء جاءوا مقبلين, alors que ces caravaniers reviennent vers eux. Ils reviennent vers les gens de la cité. ليس لهم هم إلا إزالة التهمة. Leur souci n'est pas de s'enfuir pour garder leur butin. Leur souci, c'est de revenir pour se disculper et donc être lavé de toute accusation. فقالوا في هذه الحال ماذا تفقدون? Qu'avez-vous perdu? ولم يقولوا ما الذي سرقنا. Ils n'ont pas dit qu'est-ce que nous avons volé, parce que pour eux ils n'ont rien volé. Ils sont persuadés d'être des gens honnêtes. Donc ils leur ont dit qu'avez-vous perdu? Ils n'ont pas dit qu'avons-nous volé. لجزمهم بأنهم براء من السرقة فقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Nous cherchons la coupe du roi. La coupe qui servait à boire et à mesurer, également à prendre comme mesure. Celui qui l'apportera obtiendra une charge de chameau de nourriture, c'est-à-dire en récompense. Donc il y a une récompense qui est donnée à celui qui trouve. Et je m'engage à ce que celui qui trouve cette coupe perdue obtienne bien sa récompense. Je suis garant de cette récompense. Donc c'est le crieur qui a dit cela. Par Allah, vous savez que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans le pays et que nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas venus semer la corruption par les différentes sortes de péchés. Nous ne sommes pas des voleurs. Car une des plus grandes formes de corruption, c'est de voler. وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق. Donc cette manière de tourner leur défense, c'est de dire vous savez, par Allah, vous savez que nous ne sommes pas venus semer la corruption. Vous savez, c'est-à-dire vous avez observé chacun d'entre nous. Vous avez pu remarquer quelle était notre manière d'agir. Et donc, vous savez pertinemment que cela ne peut pas provenir de nous. Ce qui est encore plus fort que de dire nous n'avons pas volé. Ou nous ne sommes pas venus pour semer la corruption. C'est encore plus fort que de dire vous savez que nous ne sommes pas venus. قالوا فما جزاؤه, je vais terminer par ça. أي جزاء هذا الفعل إن كنتم كاذبين بأن كان معكم. Et les autres ont répliqué quelle sera la peine du coupable si vous mentez? Quelle est la peine du coupable si vous mentez, si effectivement vous avez volé, contrairement à ce que vous prétendez? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. Celui dans les bagages duquel la coupe sera retrouvée devra, à titre de compensation, pour se racheter, se livrer comme esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les transgresseurs. Donc, la punition du voleur, si jamais on trouve que parmi nous il y a un voleur, c'est que ce voleur devienne un esclave. Et s'il devient un esclave, où est-ce qu'il va rester? En Égypte. Auprès de qui? Du grand homme d'Égypte qui est maintenant Youssouf. Vous avez compris donc quelle était la tactique subtile pour que son frère reste avec lui. بأن يتملكه صاحب السرقة وكان هذا في دينهم, mais cela faisait partie de la religion pratiquée par les enfants de Yaqub. C'était une règle et une loi que le voleur, lorsqu'il est avéré qu'il a volé, il devient l'esclave de la personne qui l'a volé. كان ملكا لصاحب المال المسروق ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين. C'est ainsi que nous punissons les injustes qui ont volé.
هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. جزاك خير.